Communes. Il y a eu forcément... pourquoi l'arrivée du troisième, madame, il n'est pas... Enfin voilà. J'ai voulu tout essayer, ça n'a pas marché, monsieur. Bon. Ça n'a pas marché. On n'est pas dans le même lit, si vous voulez. On dort pas ensemble tous les jours. Non mais ça, peu importe. Hein. Moi, ça c'est votre vie privée, ça m'arrête pas. Non, mais on n'est pas ensemble. La maman confirme que son fils ne dort que très rarement à la maison. Donc le bébé il dort ici. Là, c'est l'autre bébé qui a 2 ans et demi. Oui. Et là, c'est le grand, l'aîné. Voilà. D'accord. Et là, c'est la maman. La maman, elle dort ici. D'accord. Pascal ne croit pas une seconde à cette histoire. Pour lui, le couple ne s'est jamais séparé. Moi, je suis là aussi provisoirement. Et par rapport... Provisoirement, vous habitez ici depuis 2007. Je vais être clair avec vous. Hein. Pour moi, vous nous avez caché le fait que monsieur habitait avec vous à la même adresse, c'est tout. Vous ne vouliez pas qu'on découvre qu'effectivement vous habitiez avec lui ici. Je ne savais pas. Au jour de maintenant, je ne savais pas. C'était illégal ce que je faisais. Je ne savais pas. Vous nous avez quand même écrit, là, je voyais votre lettre, vous nous dites ne pas connaître l'adresse de monsieur. Alors que forcément, vous saviez très bien qu'il venait ici, puisque vous-même, vous habitiez ici. Oui, mais pour moi, elle n'habitait pas ici à 100%. Bon, nous, on vous verse des prestations. Donc, là, on vous verse l'allocation de base pour votre petit dernier. Vous avez les allocations familiales. Après, il nous reste l'allocation de soutien familial. Et moi, je constate que ce n'est pas le cas. Je veux savoir s'il existe des contrôleurs de fraude aux politiciens. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le politicien peut ouvrir la caisse et se servir. Normal. C'est une mafia en fait halal. C'est une mafia halal. C'est une mafia légale. Viens, je t'encule. Quoi? Ouais. Viens, je te la mets. Viens. Oui, je prends l'oseille. Il est où le problème? Oui, je prends l'oseille. Et alors, tu vas faire quoi? J'ai la police, l'armée, la gendarmerie, j'ai tout ce qu'il faut. Tu vas faire quoi? Tu ne peux rien faire. Tu peux rien dire. Mais par contre, une famille qui prend une aide pour un appartement, une aide pour un appartement, on lui envoie quand même un contrôleur de la CAF. Donc, il y a des mecs, en fait, quand ils étaient petits, quand on lui a dit, tu veux faire quoi plus tard comme métier? Je veux être contrôleur de la CAF. Hein? What? Je veux être contrôleur de la CAF. Mais c'est quoi ce métier de merde? Mais voilà, c'est quoi ce métier? Moi, je dis, ce mec-là, et bon, déjà, ça se voit qu'il a pas de life. Tu le vois au cerne, tu le vois à la peau. Tu sais, il doit fumer des élixirs. Tu sais, il fume pas les clopes de marque, il fume des élixirs. Tu sais, les clopes pas chères, là, à 3 €. Tu sais, le paquet? Tu sais, la fumée, elle est bleue. Tu sais, il fume des clopes bizarres. Il boit beaucoup, ça se voit. Il est triste dans sa vie. Il rentre chez lui, il regarde les dossiers. Il doit avoir du Fatima, du Fatoumata, du Karim, du Mohamed, du Mamadou. Il doit être là en mode celui-là, je vais me le faire. Il est pas bien. Il vit pour l'État. Il aime l'État. Mais sauf que quand il va mourir, il va devoir payer quand même des droits de succession. Il va devoir quand même payer un emplacement pour sa tombe, etc. Il n'est pas privilégié. Tu es un homme du peuple qui veut niquer le propre peuple. Tu n'as pas honte, wallah. Par contre, ceux qui arnaquent la CAF, tout ça et tout, moi, je parle pas. Je parle pas parce que quand tu vois que Sarko, Hollande, Chirac, Macron, les ministres, les députés, ils te volent à base de millions et de millions d'euros de nous, que ça soit sur les taxes, sur les trucs et tout, sur les impôts, etc., tu te dis, non, je vais pas clasher celui qui veut carotter la CAF. Parce que carotter la CAF, c'est pas ton argent à toi et à moi. La CAF, c'est l'argent de l'État. Et en fait, ils veulent se servir à base de monnaie, de petites monnaies. Tu vois, 100 €, 200 € par mois. C'est rien. C'est rien, 100 €, 200 € par mois. À côté de ce qu'ils prennent les politiciens. C'est rien. Mais évidemment, on va encore taper sur ça, etc. Et en plus, cliché, hein, elle est voilée, le mari il rentre. Cliché, on est encore dans le cliché de base. Et moi, ce que je comprends pas encore plus, et là, je me mets pas du côté de la famille, c'est pourquoi elle accepte qu'il y ait les caméras. Elle, la femme, a accepté qu'il y avait les caméras à la maison. C'est le mari, quand il est rentré, il a dit dehors, vous dégagez. Mais t'imagines quand même. Mais voilà, c'est pas possible. Comment tu peux être aussi hamara? C'est pas possible. Mais voilà, franchement, c'est un sacré métier de fils de pute. Y a pas à dire, voilà, tout simplement. J'ai que ça à dire.